Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, Maître El Hadji Diouf annonce une plainte à la Cour pénale internationale contre Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna qui aurait entraîné le saccage de plusieurs institutions françaises au mois de mars. L'avocat qui se considère également victime dit détenir plusieurs arguments, des documents et vocaux qui incriminent les mis en cause. Débat sur l'homosexualité. Les évêques du Sénégal réitèrent leur déclaration de Thiès. Ils rejettent l'homosexualité et dénoncent la pédophilie contraire à nos valeurs. Les évêques ont clôturé ce vendredi au Cap des Biches leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021. À l'UCAD, les étudiants en Master 2 sortant exigent le paiement de leur bourse d'accompagnement. Ils donnent un ultimatum au ministre de l'Enseignement supérieur qu'ils accusent de faire dans le dilatoire et menacent de corser la lutte. Au Mali, Assimi Goïta a confirmé aujourd'hui devant la classe politique malienne à Koulouba que le mouvement du 5 juin aura les rênes de la primature de la transition. Info Santé complète cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dièye. Marie-Rosalie Ndiaye. Événement de mars 2021 après le mémorandum du M2D accusant le président Macky Sall, Maître El Hadji Diouf contre-attaque et annonce lui aussi le dépôt d'une plainte à la Cour pénale internationale contre Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna pour crimes contre l'humanité. L'avocat invite toutes les victimes de violences ainsi que les entreprises saccagées à se constituer en collectif pour porter cette plainte. On l'écoute au micro de Amadou Moustapha Dieng. Mais je disais qu'on va porter plainte à la CPI contre Sonko, Guy Marius Sagna qui a entraîné le saccage de tous les magasins et stations d'essence, comme Total et Auchan, parce que ce sont des institutions françaises, mais contrôlées par des Sénégalais qui embauchent, qui ont des Sénégalais comme employés et qui ont mis de l'argent dans les stations d'essence. Je lance ici un appel à Auchan, à Total et aux autres victimes de venir me rencontrer. Je prépare la plainte en tant que victime, comme Auchan, comme Total, comme les familles qui ont perdu leurs parents. Nous allons saisir la CPI. Nous avons des arguments, nous avons des documents sonores, des documents écrits, des déclarations de Guy Marius Sagna, des déclarations de Ousmane Sonko, des déclarations de M2D. Tous doivent être arrêtés et acheminés à la CPI. Ils veulent manipuler l'opinion, ça ne passe pas. C'est la décision de créer une entité, maintenant l'appellation un protocole, en tout cas un regroupement de toutes les victimes de Sonko, de Guy Marius Sagna et de M2D. Et de constituer un dossier. Nous avons déjà beaucoup d'éléments sonores, écrits et autres filmés que nous allons produire devant la Cour pénale internationale. Et on saura qui est criminel et qui ne l'est pas. C'est facile de dire aux gens, descendez dans les rues, Nyefelen, Rayentelen, Mortal Kombat, deuxième vague plus dévastatrice, de dire, c'est Macky Sall. Macky Sall, dans l'hôpital Macky Sall. Moi, je ne suis pas venu ici pour débattre Macky Sall. Débat sur l'homosexualité. Les évêques du Sénégal réitèrent leur déclaration de Thiès. Ils rejettent l'homosexualité et dénoncent la pédophilie contraire à nos valeurs. Suite aux émeutes de mars dernier, l'Église présente ses condoléances aux familles des victimes, invite également les jeunes acteurs sociaux et politiques sur la promotion d'une culture de paix et sur le rejet de la violence sous toutes ses formes. Les évêques ont clôturé ce vendredi au foyer de charité du Cap des Biches leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021. Denisia Sambou. Débat sur l'homosexualité, les évêques du Sénégal donnent leur position. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a parlé au nom de la conférence épiscopale. Ils réitèrent leur déclaration de Thiès en novembre 2019 pour rejeter l'homosexualité et dénoncer la pédophilie qui sont contraires à nos valeurs. La position de l'Église, elle se base sur la révélation. Si vous lisez la Bible, à l'origine, Dieu le créa homme et femme. Il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre. C'est cela l'ordre créé. C'est à cela que nous obéissons. C'est comme cela que la vie a été organisée par le Créateur. C'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous croyons. Et nous voulons donc affirmer que c'est cela qui nous motive. Nous n'entendons pas nous faire dicter par qui que ce soit une autre orientation. Parce que cette orientation, nous la tenons de la révélation, pas de nous-mêmes. Le fait qu'il y a, Dieu a créé l'homme et la femme,
dans son but à lui pour que l'homme puisse, en union avec la femme, donner des enfants. Attentifs à la situation sociale, économique et politique de notre pays, les évêques se sont préoccupés des récents événements qui ont bouleversé la vie de la nation au courant du mois de mars dernier, entraînant même des pertes en vie humaine. Ils s'inclinent devant la mémoire des disparus et présentent aux familles éplorées leurs condoléances les plus émues avec l'assurance de leurs prières. En référence à leur appel d'alors, ils insistent auprès des jeunes, auprès des acteurs sociaux et politiques, des détenteurs de différents pouvoirs et de tous les citoyens sur la promotion d'une culture de paix et sur le rejet de la violence sous toutes ses formes. Les évêques prient également pour la paix au Proche-Orient face aux souffrances des populations, qu'elles soient de confession israélite, musulmane, chrétienne ou d'autres obédiences. À l'approche de l'hivernage, ils demandent au Dieu Tout-Puissant d'accorder à notre pays et à notre sous-région une bonne pluviométrie et d'abondantes récoltes. Foyer de charité du Cap de Biche, Denisia Sambo pour Sud FM. Le nouveau directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA a entamé ce vendredi une visite de travail dans la région de Saint-Louis pour rencontrer les agents des différentes stations régionales. Dr Momar Talla Seck y a insisté sur la nécessité de vulgariser la culture de blé dans le pays dont les importations coûtent chaque année 160 milliards au Sénégal. Il plaide aussi pour la mise en place d'une direction scientifique forte et transversale. Les détails avec Yves Tendeng. La station régionale de Ndiol, ici à Saint-Louis, a été la première étape de la visite de travail du nouveau directeur général de l'ISRA, venu à la rencontre de ses différents agents. Dr Momar Talla Seck. Nous avons entamé une tournée pour rencontrer l'ensemble des agents dans le but d'échanger avec le personnel et encore mieux de décliner la vision que nous avons par rapport aux nouvelles réorientations de l'Institut sénégalais de recherche agricole. D'autant plus que l'ISRA est l'un des rares instituts qui travaillent dans les 5 domaines, les productions animales, les productions forestières, les productions halieutiques, les productions végétales et la socio-économie. Et c'est sur ce point que la vision que nous avons de l'ISRA, c'est dans un premier temps de mettre en place une direction scientifique forte et transversale. C'est ainsi qu'il préconise une révision du plan triennal, surtout dans le cadre de la production de semences de pré-base. On peut citer la production de semences de pré-base de très bonne qualité, certifiées. L'autre élément, c'est par rapport au renforcement de capacité de la population sur les bonnes pratiques. Et il en est également de même par rapport à l'arachide, où un important programme est en cours pour produire 65 tonnes de semences de pré-base d'arachide. Toutefois, la vulgarisation aujourd'hui de la culture de blé dans le pays reste une de ses préoccupations majeures afin de réduire les importations qui coûtent chaque année 160 milliards de nos francs au Sénégal. Le pays pourrait vraiment faire des économies. Maintenant, d'autant plus que l'ISRA a mis en place des variétés qui sont adaptées. Il y en a 8, 4 tendres et 4 durs. Et ce qu'il faudrait maintenant faire dans un premier temps, c'est de pouvoir vulgariser la culture de blé au niveau du territoire national. Une visite de travail de 2 jours qui le mènera également avec sa délégation dans les autres stations de Fanaye et de Nyanga situées dans le département de Podor. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. La mise en œuvre du projet d'appui au plan national d'adaptation dans la région de Ziguinchor a fait l'objet d'un comité régional de développement. Cette rencontre d'information et de partage qui a réuni les services techniques de l'État, les collectivités territoriales et la société civile vise à mieux appréhender les changements climatiques. L'agriculture, les inondations, le transport et la santé sont les secteurs qui seront pris en charge. Gabriel Ndiaye, coordonnateur du projet d'appui au plan national d'adaptation, s'en explique au micro de Ben Michel Kanfoudi. Ce projet, son objectif, c'est d'abord de renforcer les capacités des ministères sectoriels ainsi que l'administration locale à pouvoir mieux connaître en tout cas surtout les changements climatiques et à pouvoir l'intégrer dans la planification et la budgétisation. Donc il intervient particulièrement dans 5 régions, donc Saint-Louis, Kaffrine, Matam, Kédougou et Ziguinchor, sur 4 secteurs, agriculture, inondation, gestion des inondations, infrastructures de transport et la santé. Le
pour la région de Ziguinchor, tout d'abord, il est prévu de redynamiser le comité régional sur les changements climatiques qui a été mis en place depuis 2011 par arrêté du gouverneur et qui regroupe en tout cas l'ensemble des services techniques de l'État, les côtés territoriaux, les ONG, OCB, secteur privé, etc., en vue donc de coordonner les interventions en matière donc de lutte contre les changements climatiques. Donc ce COMREG fonctionnait seulement grâce à l'appui des projets, ce qui a amené un peu à une période sa léthargie. Alors le projet s'y est venu donc pour le redynamiser, le rendre fonctionnel, appuyer ces comités en matière d'élaboration de plans d'action qui leur permettra, même après la fin du projet, de bénéficier de financements pour fonctionner et également mettre en œuvre les activités. Alors nous avons identifié ces 5 régions dont Ziguinchor, puisque Ziguinchor fait partie d'une zone écogéographique qui est donc la Casamance. Si vous voyez même chacune de ces régions est dans une zone écogéographique. C'était ça un peu l'idée première. La deuxième idée, c'est une des régions les plus vulnérables par rapport au changement climatique. Je vous l'annonçais, les étudiants en master 2 sortant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar menacent de descendre dans les rues si les bourses d'accompagnement ne sont pas payées. Ces étudiants qui ont accusé beaucoup de retard pour terminer leur programme indexent le ministère de l'enseignement supérieur à qui ils donnent un ultimatum. Isaka est leur coordonnateur. Il réagit au micro de Mame Diarra Da Silva. Nous, les étudiants en master 2 sortant, nous voulons que le ministre de l'enseignement supérieur nous paye des bourses d'accompagnement. Il avait sorti un communiqué sur lequel il disait que les étudiants, c'est-à-dire les étudiants impactés par les retards de paie, par les retards d'enseignement seront payés. Et à cette époque, nous pensions que c'était nous, la promo 2018-2019, parce que lorsqu'on payait les étudiants de la promo 2017-2018, eux, ils avaient déjà soutenu leur mémoire. C'était nous qui étions impactés parce que nous avons arrêté les cours et tous les TD, les travaux de nos séminaires pour rentrer chez nous plus de 6 mois ou 7 mois. Donc aujourd'hui, ces retards, ces mêmes retards nous ont impactés. Jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à terminer nos programmes. Et nous ne disposons aucun moyen pour terminer ces programmes. Donc ce que nous voulons, que le ministre de l'enseignement supérieur nous paye les bourses d'accompagnement le plus rapidement possible parce que nous, pour le moment, nous sommes vraiment dans le besoin. Nous sommes vraiment dans le besoin. Donc, le ministre de l'enseignement supérieur lui-même, qu'il arrête de créer du dilatoire. Nous voulons qu'il nous paye les bourses d'accompagnement et ça, nous lui avons donné un ultimatum. Nous lui avons donné un ultimatum. Maintenant, à défaut de le faire, il va nous entendre dans les prochains jours. Nous avons conçu en bloc pour tous les masters de l'université. Et la stratégie que nous allons adopter, ce n'est pas ici que nous allons dévoiler. Donc, avant que l'irréparable se produise, qu'il nous paye le bourse d'accompagnement le plus rapidement possible, parce que nous ne comptons pas laisser faire. Nous ne comptons pas laisser faire. Réguler les réseaux sociaux, une décision du président Macky Sall approuvée par les Sénégalais qui lance aussi un appel à la jeunesse pour une meilleure utilisation de ces moyens de communication. C'est un micro-trottoir réalisé par Ndeye Fatou Diop. Propos du président Macky Sall apprécié par ces Sénégalais, il est temps de réguler les réseaux sociaux. Tout à fait, donc avec la levée de président, comme nous l'avons tous su et reçu, qu'il est censé réformer les réseaux sociaux, ça se comprend, son avis se comprend aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont eu à se passer, notamment avec, entre guillemets, le motif et la vie des personnes privées qui est en quelque sorte bafouée dans les réseaux et dans le monde entier. Donc c'est une logique que le président puisse prendre cette décision. En tout cas yéex na koo def décision bi mu jël moom approuvé nañ ko te defe naa ni képp kuy nit war nga ko mën a approuvé. Pour cette décision-là, je suis parfaitement d'accord pour ça, parce que l'Internet là, il commençait de déranger quoi, commençait de déranger la vie parfaitement. Parce que quand le président dit il va régulariser ça, moi je suis parfaitement d'accord de ça. Il faut régulier parce que c'en est trop vraiment. Parce que la vie là, quand il laisse les gens faire, qu'est-ce qu'il veut? Il faut faire dérangement quoi, dérangement. Serigne Niane lance un appel pour plus de maturité. Lancer un appel au Sénégal à plus de maturité et à plus de consentement dans leurs gestes, à réguler leur usage, en plus de responsabilité, tout à fait. Donc c'est exactement ça. Ayant des aspects positifs comme négatifs, de nos jours, les réseaux sociaux sont plus utilisés pour accéder à la vie d'autrui. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, fini les rumeurs. Assimi Goïta a confirmé ce vendredi devant la classe politique malienne à Koulouba que le mouvement du 5 juin aura les rênes de la primature de la transition. Ainsi, Dr Tchogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement, a été choisi comme futur chef de gouvernement par ses alliés. Le M5 a confirmé la nouvelle devant la presse lors d'un point de presse tenu cet après-midi. Les précisions avec notre correspondant à Bamako, Sori Ibrahim Maïga.
sous l'acclamation de l'ensemble de la classe politique malienne. Reçu ce vendredi à Koulouba par Assimi Goïta, vice-président de la transition qui dirige l'intérim de la présidence que le chef de l'ex-junte CNSP annonce le choix porté sur le mouvement du 5 juin pour le poste de Premier ministre de cette transition en cours de redressement. Donc, cela dit, je profite aussi de l'occasion compte tenu du contexte et que tout le monde est au courant. Nous avons souhaité et nous demandons votre soutien à ce que le poste du Premier ministre revienne au M5-RFP. Inch'Allah, dans les jours à venir, le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation en vue de mettre en place un mouvement de consensus. Tout en appelant au rassemblement. Les Maliens, le futur Premier ministre de la transition, Tchogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du M5-RFP, dit également mesurer la teneur de la mission qui l'attend. Le vice-président a dit clairement que comme tout humain, ils ont pu se tromper. Et je pense que c'est une preuve de courage. Et ce qu'il propose aux Maliens aujourd'hui, qui rejoint la position du M5-RFP, c'est l'union de toutes les forces patriotiques pour reconstruire notre pays. Et c'est pourquoi le M5-RFP doit savoir qu'à partir de cet instant, il a une responsabilité plus grande encore qu'hier. Nous devons faire preuve d'humilité, de modestie, de persévérance, d'esprit de rassemblement de tous les Maliens. On rappelle que ce mouvement ayant participé à la chute du régime Ibeka a choisi à l'unanimité. Le docteur Tchogel, Imam Oumarou Diarra, explique cette décision des acteurs du regroupement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La première fois c'était une erreur, mais cette fois-ci on nous a demandé un nom. Et alhamdoulilah, autour d'une table de réunion, nous avons décidé, puisque le docteur Tchogel Maïga, c'est pas parce qu'il est le plus méritant, c'est pas parce qu'il est le plus instruit, et c'est pas parce que c'est lui qui a fait plus que les autres, mais dans un souci de continuité même au sein du M5, de responsabilité. Alors que le plénaire du poste de chef de gouvernement est désormais clarifié, la présidence de la transition est provisoirement assurée par le colonel Assimi Goïta. Une manifestation a même eu lieu ce vendredi pour réclamer le maintien des militaires au pouvoir. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. La distribution des vaccins contre le Covid-19 au continent africain est scandaleusement inefficace, a estimé ce vendredi le président rwandais Paul Kagame, mettant en garde à ne pas construire un mur invisible entre pays vaccinés et non vaccinés. Selon des chiffres de l'OMS début mai, seuls 2% des vaccins anti-Covid administrés dans le monde l'ont été en Afrique. En sport, Matar Ba a présidé la cérémonie d'ouverture cet après-midi du drapeau de chef de l'État en lutte. 70 lutteurs répartis dans 14 équipes sont en compétition pour 3 jours. Selon le ministre des Sports, les défis de l'organisation et de la mobilisation ont été réussis. Il est interrogé par Mamadou Kamara. C'était un projet. Le CNG de lutte avait choisi Kaolack. C'est vrai que je les ai accompagnés, mais je ne savais pas la raison. Quand je suis arrivé au stade Lamine Gueye, avec cette évolution, cette mobilisation, l'ambiance qu'il y a au niveau du stade, j'ai compris que le CNG avait raison de choisir une région de lutte. Et qui parle du Sine Saloum parle d'une région de lutte. Nous avons vu une mobilisation des populations de Kaolack, accompagnée par les autorités politiques et administratives. Le gouverneur s'est engagé avec le CRG à faire de ce drapeau du chef de l'État 21e édition effectivement un moment de communion, un moment de fête, mais un moment de promotion de la lutte simple au Sénégal. Nous avons enregistré la présence du conseil spécial du président de la République, Mamadou Ndiaye Rahma, le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, une délégation de Madame le maire de Kaolack et l'ensemble des responsables politiques. Kaolack a montré que quand il s'agit d'organiser pour le chef de l'État, tout le monde se donne la main et accompagne l'organisation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que j'ai été agréablement surpris quand je suis rentré ici au niveau de Kaolack, surtout au niveau du stade, avec l'ambiance, avec l'accueil chaleureux. Cela montre effectivement que la lutte est un élément important pour le développement économique et social du pays. À l'instant donc, le ministre des Sports, Matar Ba.
Football Con Beach Soccer, le Sénégal est qualifié en finale. Les Lions ont pris le dessus sur les Lions de l'Atlas en demi-finale sur le score de 3-2. Un match qui était âprement disputé par les deux nations, mais le coach Ngala Sylla se dit satisfait de la prestation de ces Lions. On l'écoute avec Moustapha Sall. Le match de demi-finale n'est jamais facile. On avait préparé nos jours. C'est parce que peut-être aujourd'hui c'est la première fois qu'on organise une CAN chez nous. On ne voulait pas accepter la pression, mais aujourd'hui on a senti c'est les jours quand même la pression. Même au niveau du banc ça a été chauffé un tout petit peu, mais après il fallait galvaniser les joueurs, il fallait hurler, il fallait mettre dans le bain parce qu'ils dormaient au début du match. Heureusement pour nous la réaction était rapide et Dieu merci on a pu gagner le match, mais quand même le Maroc, les matchs amicaux qu'il a fait avec nous a beaucoup appris quand même notre système de jeu. Heureusement pour nous on avait d'autres situations à appliquer quand même. 2 fois consécutives, en finale ça peut être fatal. En finale, prendre un but d'entrée 2 fois consécutif. Vous savez, le but choqué c'est comme ça. Le but choqué à tout moment tu peux encaisser, à tout moment tu peux marquer. L'année dernière, je me rappelle au Qatar, on a perdu en demi-finale contre l'Iran à 18 secondes de la fin de la partie. Ça veut dire que ce sont des faits de jeu qui arrivent. Mais le plus important c'est le but choqué, il faut rester toujours concentré. Et ça, la preuve, nous, on a pris un but très tôt et après voilà, sur un coup d'envoi aussi, nous on a égalisé. C'est comme ça, des fois le but choqué, c'est des choses qui arrivent. Il y a des rebonds, il y a des tirs que le gardien ne peut pas voir. Donc ça, c'est des choses qui arrivent quand même. Est-ce qu'il faut améliorer pour la finale de demain? Mais pour l'instant, il n'y a plus de travail. Les joueurs sont en train de faire le déclassage et après voilà, c'est la récupération. Peut-être améliorer la récupération, c'est le travail des kinés. Et après voilà, il fallait parler avec les gauches mentalement et après voilà, de ne pas se dire dans la tête que voilà, on va gagner maintenant des matchs de score. Parce qu'on l'avait dit au départ, tous les matchs du Sénégal devraient être serrés. Au début, on ne voulait pas accepter la pression, parce que voilà, je disais à chaque fois, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de pression. Effectivement, il y a la pression. Mais heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, on est qualifié. Peut-être demain, on va jouer librement, parce que voilà, c'était trop lourd de jouer avant la qualif. Voici la réaction du coach de l'équipe marocaine, Moustapha El Hadaoui, au micro de Moustapha Sall. Ils n'avaient pas envie de nous rencontrer. Ils voulaient qu'on soit tous les deux en Coupe du Monde. Malheureusement, on a fait un faux pas contre Mozambique qu'on devait battre facilement. On a continué sur la même dynamique, les 3 matchs de tour. Et après la demi, on tombe sur une équipe expérimentée. Vous savez bien qu'au Maroc, il n'y a pas de championnat, ni de ligue, ni régional, ni national. Chez vous, ici, un championnat organisé dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a la relève, il y a le U19. Nous, on n'a rien. Mais malgré ça, on est 2e en Afrique, derrière le Sénégal. On est 17e dans le monde. Et notre président actuel, M. Fawzi El-Kja, il va mettre en place un championnat pour avoir un vivier, pour avoir de la compétition, des matchs, championnat, la coupe et tout ça. Là, on est venu il y a 1 mois et demi ici, on rencontre le Sénégal, on a perdu les 3 matchs, mais toujours c'est au coteau avec eux. Ils savent notre niveau et tout ça. Les joueurs, je suis fier d'eux, ils ont fait un parcours exceptionnel. On a joué 3 matchs. En tour, Sénégal 2 tours. Quand le RDC n'est pas venu, il fallait changer la donne, mettre l'Égypte parce qu'il est dans le groupe B, le Sénégal ici. Et après, ils prennent. Comme ça, ils font groupe A ou B, il va avoir 3 équipes. L'autre, il va avoir 4. Et après, ils prennent le Maroc, l'Égypte, ils commencent à faire comme ça. Et ça soit égal. Tout le monde joue 3 matchs. Ou si tu as joué que 2 dans le groupe où il y avait le Sénégal, tu seras consentant que tu as participé au tirage au sort. On ne peut pas venir ici, ils disent RDC ne sont pas venus. Ils ont joué les éliminatoires, ils ont payé leur participation, on arrive là, ils nous disent ouais, il n'y a pas le RDC. C'est pas normal. Je ne parle pas de Sénégal, parce que c'est au niveau de la CAF qu'il faut aller changer la donne. Tu vois, tu joues 3 matchs pour aller en demi, les autres ils jouent que 2 matchs. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Malgré les nombreux efforts déployés et les résultats enregistrés dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie obligatoire, les statistiques actualisées de 2018 montrent un taux de couverture faible des IPM.
C'est pourquoi l'ICAMO a lancé un programme de lutte contre l'évasion sociale pour combler le gap de la couverture maladie universelle. Marie-Rosalie Ngom-Koli, directrice de l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire ICAMO. Le système sénégalais de protection sociale est caractérisé par une fragmentation des régimes suivant les différentes couches de la population. Cette fragmentation se ressent au niveau de la couverture maladie avec la présence de plusieurs régimes obligatoires, volontaires et assistentiels. Et la même fragmentation prouve aussi que l'atteinte des objectifs nationaux de la CMU dépend des efforts d'amélioration et d'extension de chaque régime dans son domaine de compétences. En quelque sorte, c'est la somme des contributions sectorielles qui nous donnera un taux de couverture au niveau national. Et c'est ce que le ministère en charge du travail a compris en mettant en œuvre une réforme du système des IPM en vue d'apporter une contribution significative à l'atteinte des objectifs fixés au plus haut niveau. L'ICAMO, qui constitue le bras technique du ministère dans le domaine, s'inscrit dans la même dynamique et compte contribuer aux efforts du département à travers un programme de lutte contre l'évasion sociale dans le domaine de l'amont. Ce programme est basé sur une démarche inclusive et participative et renferme une série d'activités conjointes qui permettront à terme d'enrôler progressivement tous les travailleurs dans le régime de couverture maladie auquel ils sont assujettis, c'est-à-dire les IPM. Pour mettre en œuvre ce programme, l'ICAMO aura besoin de l'intervention de chaque acteur clé du système. Nous aurons besoin des acteurs des médias pour renforcer l'information en direction des cibles, c'est-à-dire les employeurs, les travailleurs et même le grand public. Nous aurons besoin des organisations patronales et syndicales de travailleurs pour renforcer la sensibilisation des bases et la défense des droits des travailleurs. Nous aurons besoin des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale pour renforcer le contrôle et effectuer des descentes ciblées au niveau des entreprises non encore adhérentes aux IPM. Nous aurons besoin enfin des partenaires institutionnels, techniques et financiers pour accompagner la mise en œuvre de l'initiative. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Maître El Hadji Diouf annonce une plainte à la Cour pénale internationale contre Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna qui aurait entraîné le saccage de plusieurs institutions françaises. L'avocat qui se considère également victime dit détenir plusieurs arguments des documents et vocaux qui incriminent les mis en cause. Un débat sur l'homosexualité. Les évêques du Sénégal réitèrent leur déclaration de Thiès. Ils rejettent l'homosexualité et dénoncent la pédophilie contraire à nos valeurs. Les évêques ont clôturé ce vendredi au Cap des Biches leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021. À l'UCAD, les étudiants en Master 2 sortant exigent le paiement de leur bourse d'accompagnement. Ils donnent un ultimatum au ministre de l'Enseignement supérieur qui les accuse de faire dans le dilatoire et menace de corser la lutte. Au Mali, Assimi Goïta a confirmé ce vendredi devant la classe politique malienne à Koulouba que le mouvement du 5 juin aura les rênes de la primature de la transition. Info Santé a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivi. Dans quelques instants, votre émission Almin Bar avec Imam Sek et Oustaz Alioune Baye après la chronique Sud Éducation.